Salut à tous et à toutes. Donc voici le numéro 2 de Mortal Realms Warhammer Age of Sigmar des éditions Hachette. Donc je vais vous faire la présentation du numéro 2. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il s'agit juste d'un numéro de test. Donc on est parti. Alors qu'est-ce qu'il y a avec? Donc vous avez des premiers accessoires de peinture. Donc vous aurez avec un pot de base le Corax White. Donc c'est une teinte en fait couvrante pour pouvoir sous-coucher vos figurines avec un pinceau standard brush de Citadel. Donc c'est le pinceau vraiment de base. Vous pourrez pas faire de détails avec, la pointe est pas assez fine. Mais pour sous-coucher, ça suffira. Et encore, c'est limite parce que je le trouve un peu petit pour de la sous-couche. 4 figurines de Banshee Dolente. Donc les figurines, toujours rien à redire, ça reste du games. Et puis maintenant, voilà, avec les progrès de la technologie, de moulage et tout ce qui s'ensuit, vous avez des figurines magnifiques avec des socles magnifiques. Donc ça, je m'attarderai plus tard sur une vidéo pour le montage, et encore le montage n'est pas compliqué, mais plus sur la peinture, où d'ailleurs je vous conseillerais quelques bombes de sous-couche, qui ne sont pas des bombes de games, et qui coûtent beaucoup moins cher. Ensuite, vous avez le fascicule numéro 2, les batailles de l'âge de Sigmar, donc la colère de Nagash, encore du fluff, peindre les Anthony. Donc maintenant que vous avez vos outils, le pinceau et la peinture, vous pourrez les sous-coucher. Et les Banshee attaquent. Donc une petite bataille où vous ferez attaquer les Banshee, je pense, avec les Sekitor. Première page sommaire, deuxième page en tenue, Banshee dolente, donc un petit peu de fluff. Un petit peu d'histoire sur vos figurines, histoire qu'elles trouvent la place, on va dire, dans la bataille. La mort hurlante, cri, étreinte glacée, donc ça c'est sans doute, je pense, des spécificités qu'elles ont au niveau de la bataille, au niveau du corps à corps et tout ce qui s'ensuit. La colère de Nagash. Allez, on continue sur du fluff. Après, la guerre des âmes, donc toujours pareil, donc ça reste de l'histoire de Age of Sigmar. Toujours pour vous mettre dans le contexte en fait de ces batailles, qu'on va dire, moi j'appellerais médiéval, contrairement aux Warhammer 40 000 qui sont plus futuristes. Et enfin, guide d'assemblage des figurines. Donc des pages pour vous montrer comment assembler vos figurines. Donc 4 Banshee, clipsés, figurines terminées. Donc maintenant, c'est vrai qu'il n'y a même plus besoin de les coller, on peut simplement les emboîter. Guide de peinture. Une guide de peinture avec une table, vous voyez, beaucoup de pots de peinture, le petit pot à eau, les pinceaux, tout l'attirail du modéliste, on va dire, de base. Les pots de peinture, avant que vous ayez tout ça, il en faudra un pour la collection. Mais bon, moi j'essaierai de faire un petit tuto de peinture en essayant de le faire le plus simple possible, avec le minimum de peinture possible, sachant que moi c'est plus du 40 000 que je peignais, mais Age of Sigmar, en fait j'essaye simplement pour voir un petit peu la qualité des figurines et le principe du jeu, qui me semble être à peu près le même que 40 000, à peu de choses près, je pense que ça se rejoint. Après, le champ de bataille change, et puis deux, trois choses comme ça. Donc moi, oui, par rapport aux 40 000, je vais vous montrer un petit peu mon style de peinture. Je vais vous montrer des figurines, je sais plus dans laquelle elle était, celle-là, dans la boîte Stormclaw, ou quelque chose comme ça, par exemple. Le Genestealer Alpha. Donc moi, je peins classique, c'est du tabletop. C'est relativement simple et efficace. La dernière que j'ai peinte, par exemple, elle est magnifique celle-là. Enfin magnifique, c'est pas pour me vanter, c'est la figurine qui est belle. Gascule Tracker. Gascule Tracker est simplement, c'est une figurine, c'est une tuerie, j'ai acheté la boîte, voilà quoi, ni plus ni moins pour la peindre, et je me retrouve avec plein de figurines que je ne peindrai jamais. Enfin si, mais il me faudra du temps. Et malheureusement, ça fait 30 ans que j'accumule les figurines, que j'achète les boîtes pour 2-3 figurines qui me plaisent. Et j'ai un petit peu la flemme de peindre en gros, quoi. En masse. Voilà, guide de peinture, donc Corax White. Début de la sous-couche des figurines. Donc, à savoir, quand on peint une figurine, le principe, c'est la sous-couche. On sous-couche toujours une figurine. Et c'est bien plus pratique. Après, sous-couche noire, sous-couche blanche, ça dépend des personnes. Chacun a sa technique.
Moi, c'est plus du blanc désormais, mais ça dépend de la figurine. S'il y a beaucoup de noirs en prédominance, j'attaque sur le noir. Après, grapper, dégrapper, c'est pareil, chacun a sa technique. Tout dépend de la figurine, mais depuis quelques années, moi j'ai tendance à attaquer sur les grappes, la peinture sur les grappes, car il y a énormément de détails qu'on ne peut pas avoir quand des figurines en elles-mêmes sont montées. Donc voilà, guide de peinture terminé, les bandes chidolentes et les hordes raclechènes sous-couchées, terreur venue des tombes, embuscade spectrale, donc là ça sera la petite bataille c'est pour vous mettre dans l'histoire de la petite bataille que vous ferez, entre les Sekitors et les bandes chidolentes. Donc ça par contre je ferai une vidéo à part pour vous montrer le principe. Donc voilà, attaque Banshee, ensuite attaque Sekitor. Mais ça, j'y reviendrai vraiment dessus après pour que vous compreniez et que moi-même je comprenne un petit peu mieux. Abonnez-vous à Mortal Realms. Oui, mais ça serait sympa si ce n'était pas un test. Donc on verra plus tard. Voilà, bah écoutez, le numéro 2 en lui-même est terminé. Je vous ferai une petite vidéo pour le numéro 3, le numéro 4. Et entre-temps, je vais essayer d'attaquer la peinture des figurines. Et voilà, pour les novices, essayez de les aider un peu. Pour ceux qui peignent déjà, je pense que ça ne leur apprendra rien. Mais bon, voilà, vous serez les bienvenus pour visionner cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vais essayer d'en faire un peu plus. Allez, salut!